Nous sommes toujours dans le cadre du Burkina des talents. C'est la troisième séquence de cette émission. Djibril, est-ce que les invités ont changé ou sur le même plateau? C'est à peu près le même plateau. Un nouvel invité de renom nous a rejoint. Il s'agit de M. Kantala, artiste musicien, spécialiste de la kora. Bienvenue. Nous avons toujours avec nous également M. Kawitio Nyen, fondateur de Faso Pro, une entreprise spécialisée dans la conservation et la vente des chenilles industrielles. Et toujours avec nous, M. Ali Dermé, vous êtes bronzier, très connu du Burkina Faso. Bienvenue. Alors, Djibril, on va donner à Kantala un peu de chenilles à manger avant qu'on fasse... bonne arrivée. Bonne arrivée, voilà. Je suis Bobolais, hein. Les chenilles, c'est à Bobo du Lasso. Il faut montrer comment Kantala. Allez, vas-y, Kantala. Voilà. Félicitations. Alors, on rappelle que Abdoulaye Traoré, encore appelé Kantala, peut être considéré comme un artiste surfant entre la musique moderne et traditionnelle. Kantala est un virtuose de la kora. Il est le créateur du Taf Djani, musique où on retrouve des airs de rock, de reggae, de blues. Il chante en français et en bambara. Et il ne faut pas manquer de signaler que Kantala est l'un des finalistes, a été l'un des finalistes du prix Découverte Radio France Internationale en 2015. Son portrait est signé de Wendiam Compaoré. Kantala, l'homme à la kora. De son vrai nom, Abdoulaye Traoré, il est considéré de nos jours comme l'un des meilleurs joueurs de cet instrument à double manche au Burkina. Sa musique, le Taf Djani, une musique inspirée du patrimoine sénoufo, colorée d'accent blues, pop ou salsa et fondée sur le maîtrisage de la kora, des percussions traditionnelles et des instruments modernes. Avec sa voix mélodieuse, il chante les joies et les peines des populations, leurs rêves et leurs désespoirs. En témoigne un des titres phares de ces 3 albums, Mariama. C'est l'histoire d'une fille et d'un homme qui s'aiment mais ils ne peuvent pas se marier parce qu'il y a beaucoup d'histoires en Afrique, il y a des ethnies qui ne peuvent pas se marier et il y a la classe sociale aussi qui joue beaucoup en Afrique. Un enfant pauvre ne peut pas se marier avec un enfant qui est riche. Voilà, donc moi j'évoque beaucoup les problèmes de la vie. Kantala, aussi reconnu comme un compositeur de musique de film, enseigne la pratique du kora et le chant traditionnel. La parenté à plaisanterie, une parodie qui favorise, selon des analystes, la cohésion sociale et la gestion des conflits interethniques, est un facteur qui inspire cet artiste, finaliste du prix Découverte RFI 2015. Comme moi je suis sénoufo, mes parentés à plaisanterie, c'est les Dagari, c'est les Lobi, c'est les Gans, on joue beaucoup. Les Mossi, ils jouent beaucoup avec les Samo. Donc tant qu'il y a ça dans un pays, la guerre ne peut pas aller loin. Les rankings, ça ne va pas loin. Parce que si moi je me bats avec ma femme, ou bien avec un ami, si un parenté à plaisanterie vient me dire « Kantala, il faut arrêter », je ne peux pas refuser. Donc je dois respecter sa parole. Avec ce nouvel opus de 4 titres dénommé Afrique, son 3e album, Kantala réaffirme la maîtrise de son jeu moderne favori, joué à la kora et au ngoni. Je peux dire Africa 24 Kantala. Ça veut dire Africa 24 est bon. Tout ce que tu fais dans ta vie qui est bon, c'est Kantala. Monsieur Kantala, oui. On l'a vu, vous êtes un virtuose de la kora. Ouais. D'où vient cet intérêt pour cet instrument? Que représente la kora pour vous? La kora, ça représente toute ma vie. Hein. C'est, comme on dit, c'est ma première femme. Et voilà, c'est cette kora qui me donne le bonheur. Voilà, c'est cette kora qui me donne l'envie de vivre. C'est cette kora qui me donne l'espoir de croire à l'avenir. Cette passion-là pour la musique, elle vous vient d'où? C'est familial? Est-ce qu'il y avait des griots dans votre famille ou des joueurs de kora? Dans ma famille, à Bobo, je suis le seul artiste, seul musicien. Mais par contre, au village, voilà, nous sommes des musiciens. Voilà, mais seulement mon papa, lui, il était fonctionnaire. Voilà, lui, il ne voyait pas ses enfants en train de faire de la musique. Voilà, mais moi, je suis le seul sur ce chemin de la musique, oui. Monsieur Dermé, vous êtes bronzier, mais vous connaissez un peu la musique burkinabé. Oui. Est-ce que vous aimez la kora? Vous appréciez ce que Monsieur Kantala produit? Oui, j'apprécie énormément ce qu'il produit parce qu'il tend vers la créativité. Et moi, j'aime vraiment les musiciens traditionnels qui créent
à travers sa création, a sincèrement dit, je suis intéressé et je suis vraiment fier de lui. Monsieur Yann, j'ai l'impression que vous connaissez très bien Kantala, au moins sa musique, parce que tout à l'heure j'ai senti une certaine complicité. En plus, il adore vos chenilles. Prenez, allez-y, Kantala. Tout à l'heure, vous avez chanté. Je vais terminer ça. Ah, ok, d'accord. En fait, j'étais en train de lui dire que je vais lui facturer très cher la chenille qu'il a pris. Parce que c'est mon esclave, en fait. Voilà. Parenté à plaisanterie. Ouais. Effectivement, je connais très bien sa musique. Par moments, il parle trop fort le bambara et moi, mon bambara est assez faible. Donc, j'apprécie bien ce que vous faites. Et puis, voilà. En tout cas, c'est la musique traditionnelle. Tant que c'est traditionnel, tant que c'est quelque chose qui valorise en tout cas la culture burkinabé, moi, j'apprécie. Merci. Monsieur Kantala, pour vivre vraiment de cet art, l'art de la musique, est-ce qu'il faut être polyvalent? Dans votre cas, par exemple, être griot et instrumentiste à la fois. Est-ce qu'on a besoin d'allier plusieurs compétences pour être un véritable artiste musicien? Moi, je ne suis pas griot. Okay. Voilà, moi, je suis juste... moi, j'apporte des messages. Moi, dans mes chansons, j'essaie de donner l'espoir à la jeunesse africaine, voilà, pour qu'ils restent en Afrique, pour qu'ils restent au Faso, de croire à l'avenir. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire encore? Voilà, les griots, lui, son travail, c'est autre chose. Voilà. Là où les griots, ils chantent le loin des gens, moi, je n'ai pas le droit, puisque moi, je suis un noble. Voilà, mais comme aujourd'hui, avec la modernité, bon, toutes les choses sont permises. Donc, il y a plein de gens qui ne sont pas griots, qui font le griotisme et qui gagnent bien leur vie. Voilà, moi... Mais votre musique, c'est la fusion. Déjà, votre look est particulier. Vous portez des rastas. Donc, j'imagine bien qu'il y a du reggae, il y a des influences reggae, en même temps rock. Ouais. En même temps, on est dans la musique traditionnelle avec la kora. Ouais. Parce que j'essaie de donner une grande ouverture à ma musique, parce que quand on dit joueur de kora, il y en a beaucoup, hein, quand même si c'est un instrument qu'on ne voit pas beaucoup. Dans mon domaine, il y a beaucoup de concurrence. Donc, il faut sortir de l'eau, parce que dans mes débuts, je faisais de la musique simple comme ça. Et j'ai été critiqué par les producteurs internationaux qui m'ont dit « Ah, ta musique, ça ressemble beaucoup à ce qu'on attend. » Donc, il fallait que je creuse encore plus loin. C'est pour ça que je suis allé vers le rock, le blues, le reggae. J'essaie de faire comprendre au monde entier qu'avec ça, avec cet instrument, on peut tout faire. Voilà. Monsieur Kantala, vous avez été finaliste du prix RFI. Oui. Est-ce que depuis lors, vous êtes sollicité? Est-ce que c'est beaucoup plus le Burkina Faso qui vous sollicite ou c'est plutôt l'étranger? Comment s'est passée la suite de votre carrière après avoir été finaliste du prix RFI? Pour l'instant, il n'y a rien. Hein. Comme vous le savez, le prix RFI a été clôturé le 30 octobre et on a eu les résultats le 17 novembre. Voilà, donc c'est dans les nouvelles démarches que je vais obtenir maintenant. Quand je vais commencer à envoyer mes dossiers dans les festivals internationaux, c'est par rapport aux réponses que j'aurai. Voilà, est-ce que oui, Kantala, on t'accepte dans notre festival ou Kantala, on ne t'accepte pas? En ce moment, je pourrais avoir un bilan propre par rapport au prix RFI. On va demander à Kantala peut-être de nous faire découvrir ses talents de virtuose de kora. Vous allez... Ouais. Effectivement. Voilà, vous allez vous lever. Hein, oui, bien sûr. Voilà. Vous ne voulez pas une chenille pour prendre un peu de force? Non, les chenilles, après je vais le faire avec du soumala. Voilà. Merci. Monsieur Déon, prenez, servez-vous. Vous allez l'inviter. Voilà. C'est très bon en plus. Hein. Beaucoup de protéines. Voilà, moi je vais le prendre aussi. Hein. Voilà. Il faut que tu emmènes ça au Cameroun. Il y en a là-bas. Jaja, Antalo de Jao, Antalo. Si Africa, berceau de l'humanité, mais pourquoi je ne suis pas dans l'histoire?
Si Afrique berceau de la vie, mais pourquoi je n'ai jamais la paix? Mon Afrique, mon Afrique, mon Afrique. Les blues, musique des esclaves, ses racines viennent de chez nous. Les jazz, n'en parlons pas haut, ses racines viennent de chez nous. Mon Afrique, mon Afrique, mon Afrique, Tantalo. Mon Afrique, mon Afrique, mon Afrique, Tantalo. Anna Gundofel, Funga Chambala, the Korobayani Flame, Nemo Shero, Anna Jokru, Bedun Jununabi, Sonche. Nanaye. Ja Antalo de Ja Antalo. Dans quelques minutes, vous venez vous asseoir. Hein. Vous allez nous faire tout à l'heure une chanson pour terminer, achever cette émission. Le temps que vous vous installiez, parce que Djibril, on a encore une ou deux questions à poser à Kantala. En termes de projet, là vous venez de sortir de ce prix RFI, vous étiez finaliste. Vos projets à court terme? Mes projets, puisque mon album qui a été sélectionné pour le prix RFI, c'est un EP, c'est un album de 4 titres. Ben voilà, donc avec mon éditeur en France, donc on est en train de retravailler pour compléter l'album, pour avoir un album de 10 titres ou 12 titres comme ça. Voilà, et comme ça on va bien pousser la promo et puis pour faire les grandes scènes. En termes de droits d'auteur ici au Burkina Faso, ça se passe bien pour vous les artistes musiciens? Bon, pour moi personnellement, ça se passe bien. Bon, il y a plein d'autres aussi qui se plaignent. Ben, ça dépend comment l'artiste fait sa promo, parce qu'il y a plein d'artistes qui se plaignent comme quoi ils n'ont pas eu assez d'argent au niveau des droits d'auteur. Parce qu'ils ne font pas aussi de la promo, leur musique, ça ne passe pas dans la radio. Quand la musique ne passe pas aussi, c'est vrai qu'on ne peut pas sortir du BBD avec une grosse somme, avec un bon chèque, comme il faut le dire. Ben voilà, donc moi en tout cas je ne me plains pas, j'essaye de faire ma promo de gauche à droite. Voilà, au moins, même s'il n'y a pas beaucoup de concerts au niveau de Burkina Faso, au moins que dans les droits d'auteur, je puisse avoir un peu, voilà. Monsieur Kantala, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Une dernière question avant que nous jouions encore de la Kora. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des candidats par rapport à la question de l'artiste burkinabé? Ah bon, ce que j'ai à dire, bon, ça sera bien, en tout cas que les meilleurs gagnent, hein, c'est demain, hein, on ira tous voter, mais que celui qui va prendre ses pouvoirs, qui n'a qu'à penser aux artistes. Parce que franchement, je n'ai pas encore vu un président au Burkina qui a vraiment pensé à nous, qui nous met vraiment en valeur, quoi. Parce que franchement, moi-même, je n'ai jamais eu de l'aide au côté gouvernemental depuis que j'ai commencé ma carrière, et pourtant je vends les Burkina Faso à l'extérieur. Donc voilà, ça serait bien que ceux qui vont venir pensent aux artistes aussi comme des footballeurs, parce que pour moi on est égal, quoi. Voilà, et que voilà, on puisse tous s'en sortir, puis faire voyager les drapeaux du Burkina Faso. Merci, hein, Kantala. Le temps que vous vous installez, vous n'êtes pas obligé de chanter, hein, mais on peut admirer votre talent de virtuose, il n'y a pas de problème. Vous vous installez, le temps qu'on fasse la conclusion, vous allez prendre place avec votre kora pour la fin. Alors, on va remercier Djibril, tous nos invités qui sont passés. Oui, Monsieur Katouéen, je rappelle que vous êtes ingénieur, mais aussi fondateur de l'entreprise Faso Pro, qui commercialise les chenilles que nous avons pris du plaisir à déguster ici avec tous nos invités. Merci d'avoir répondu et d'avoir accepté notre invitation. Et nous étions également accompagnés de M. Ali Dermé, bronzier très connu au Burkina Faso. Il est issu de la grande famille Dermé qui a vulgarisé la pratique de l'art du bronze ici au Burkina Faso. Merci d'avoir été avec des nôtres ce soir. On remerciera aussi Désiré Ouedraogo, le promoteur du Faso d'Anfani, et bien sûr Aminata Diallo-Glaise. N'oubliez pas
ce dimanche. C'est à partir de quelle heure, Djibril? À partir de 20h GMT avec Babilas Breton et Marie-Angèle Touré. Marie-Angèle Touré, ils vont manger des chenilles? Non, c'est la grande soirée électorale. Mais une heure avant, il y a déjà le journal. Hein. On va faire le best-of. Le best-of du journal de campagne. Vous allez revoir les différents meetings. Vous verrez peut-être les insolites aussi de la campagne électorale. Tout ce qui s'est passé durant ces 2 semaines durant lesquelles nous vous avons fait vivre la campagne électorale ici au Burkina Faso. Merci. On va terminer avec Antala. Merci. Merci. No.